أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على الحادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. Amis téléspectateurs, chers frères musulmans du monde, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis très fier d'être devant vous aujourd'hui encore afin que nous puissions toujours faire notre participation pour l'évolution de l'islam de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme vous le connaissez bel et bien, notre programme porte sur l'explication du livre intitulé de Risalatul Huquq, épître sur les droits, qui nous a été légué par notre imam, qui est l'imam Zain al-Abidin alayhi salam. Donc aujourd'hui encore, nous allons parler concernant le programme, l'explication du livre de l'imam Zain al-Abidin alayhi salam, un livre qui a plein de droits, un livre dans lequel notre cher imam alayhi salam nous a décrit l'ensemble des règles, l'ensemble des droits que le musulman est demandé à s'acquitter. Donc, car étant donné que l'islam est une religion de la paix, comme cela, et c'est de la même façon aussi que cette religion est une religion des droits, parce qu'en parlant de la paix, en parlant de la sécurité, c'est bel et bien, il faut qu'il y ait des droits. Donc, en établissant les droits, chacun va connaître qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. C'est à cause de cela que notre imam alayhi salam a décrit beaucoup de droits, donc que je vais vous citer, Inch'Allah, dans ce programme-là. Donc, pour cela, d'abord, l'auteur de cet ouvrage s'appelle Ali ibn al-Hussein Zain al-Abidin alayhi salam. Il est le fils de l'imam al-Hussein alayhi salam, qui est le fils de l'imam Ali ibn Abi Talib et de Fatima al-Zahra, qui est la fille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Zain al-Abidin, c'est l'un des imams que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait nommé en tant que successeur après lui. Donc, l'imam Zain al-Abidin alayhi salam, il avait participé la bataille de Karbala, la tragédie de Karbala que son père a subie, mais lui, il était malade, il n'avait pas pu participer à la guerre. C'est à cause de cela que Dieu le Tout-Puissant, lui, a préservé, lui, a gardé la vie. Donc, après cela, après la tragédie de son papa, l'imam Hussein alayhi salam, l'imam Zain al-Abidin s'est regagné à Médine. Il a commencé à écrire, il a commencé à éduquer les gens d'une façon indirecte, parce qu'en ce moment, les gens l'ont abandonné, l'ont laissé, et les gens avaient peur du gouvernement qui était en place. Donc, l'imam Zain al-Abidin nous a rédigé des livres, non seulement ce livre que nous allons expliquer, épître sur les droits, et un autre livre qu'on appelle As-Sahifat As-Sajjadiyya, qui se divise en deux parties, Al-Kamila et Al-Jami'a. Donc ici, nous sommes là à expliquer les droits. Pour cela, d'abord prenons un verset coranique. Dieu le Tout-Puissant, il débat, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa ati'u Allah wa ati'u rasula wahdharu fa in tawallaytum fa'alamu annama ala rasulina al-balaghul mubin. Sadaqallahu al-ali al-azim. Le professeur Dieu le Tout-Puissant, il a dit dans ce verset, obéissez à Allah le Tout-Puissant, obéissez aussi au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et méfiez-vous. Fa in tawallaytum, si vous détournez, fa'alamu, sachez que annama ala rasulina al-balaghul mubin. Ce que le prophète a comme droit, c'est de transmettre la commission. C'est de transmettre ce que Dieu lui a ordonné, transmettre l'islam à l'humanité d'une façon explicite, et c'est bel et bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait. Donc à partir de ce verset, nous allons comprendre que le prophète lui-même, il détient des droits. Et son droit, c'est bel et bien c'est de transmettre l'islam à l'humanité, et il l'a fait. Et en laissant aussi des successeurs qui vont venir continuer cette transmission. Donc, après cela, nous allons entamer la lecture des textes que l'imam Zain al-Abidin lui-même, il a rédigé. Nous allons, sans
retardé. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. L'imam disait, I'lam rahimakallah anna lillahi alayka حقوقا محيطة بك في كل حركة تحركتها أو سكنة سكنتها أو منزلة نزلتها أو جارحة قلبتها وآلة تصرفت بها بعضها أكبر من بعض. Ça, c'est le texte de notre imam Zainul Abidin alayhi salam. L'imam dit au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Il dit que la miséricorde de Dieu soit sur toi. Sache que Dieu a des droits sur toi dans tout mouvement que tu fasses. À ton repos, à chaque endroit, pour tout membre que tu remis, tout instrument que tu utilises. Ça, c'est un. L'imam Zain al-Abidin continue toujours à nous donner d'autres explications. Il dit wa akbaru huququllahi alayk ma awjabahu li nafsihi tabaraka wa ta'ala min haqqihi alladhi huwa aslu al-huquq wa minhu tafarra'a thumma awjabahu alayka li nafsik min qarnihi ila qadamik ala ikhtilafi jawarihik. L'imam Zain al-Abidin alayhi salam, d'abord il nous fait comprendre que Dieu a des droits sur nous. Dans ce paragraphe, il vient pour nous donner d'autres explications, pour nous donner d'autres détails. Regardons ce qu'il dit. Il dit, certains de ces droits ont plus d'importance que d'autres, c'est-à-dire il y a une supériorité dans ces droits-là. Et le droit le plus important de Dieu, le Tout-Puissant, qu'il soit exalté sur toi l'homme et que Dieu a rendu obligatoire, c'est son droit qui est la base de tous les autres droits. Et dont tous les autres droits découlent. Puis il a rendu obligatoire des droits sur toi, de ta tête à tes pieds et à tous tes membres. Donc l'ensemble du corps humain détient des droits que l'homme doit savoir d'abord et appliquer. Après cela, l'imam Zain al-Abidin alayhi salam continue toujours à nous expliquer d'autres droits. Il dit, فَجَعَلَ لِلِسَانِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِسَمْعِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِبَصَرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِيَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِرِجِلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِبَطْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِفَرْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فهذه الجوارح السبع التي بها تكون الأفعال. L'imam Zain al-Abidin, il dit, il a établi et donné à tes yeux un droit sur toi, à tes oreilles un droit sur toi, à ta langue un droit sur toi, à tes amis un droit sur toi, à tes pieds un droit sur toi, à ton ventre un droit sur toi, à ton sexe un droit sur toi. Ceci pour les 7 organes par lesquels on agit. Donc l'imam alayhi salam, dans ce texte que nous venons de lire ici, il nous montre que Dieu le Tout-Puissant nous a pas envoyé tout juste dans le monde en nous abandonnant comme ça, sans nous donner des droits. Il nous montre que nous avons des droits que Dieu le Tout-Puissant a rendu sur nous obligatoires et nous devrons le faire. Donc, à un certain niveau, il nous a montré quel est le droit le plus important d'abord. Il nous dit, ça là, c'est de connaître Dieu et l'adorer. Et en plus de ça, il est venu nous dire aussi que l'ensemble des différentes parties du corps détiennent des droits. Ce qui est important, c'est de savoir quels sont ces droits, quels sont les droits de chacune des parties du corps humain. En ce moment, quand tu arrives à connaître les droits, tu essayes de les acquitter comme Dieu le Tout-Puissant nous a ordonné. Mes chers amis, c'est ici. Le programme du jour va prendre fin. Et Inch'Allah, j'espère vous retrouver à un prochain numéro avec notre programme. Je vous dis wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.